OK, Florie, donc je te fais présenteur et voilà. OK, super. Fait que je vais laisser Florie y aller. Vous allez pouvoir poser des questions aussi à mesure. Vous avez le chat box également si vous n'êtes pas capable, votre micro ne fonctionne pas. Et pour ceux qui ont téléphoné, c'est possible de mettre votre téléphone sur mute parce que j'ai pas de contrôle là-dessus. Je peux seulement contrôler le mute sur les gens qui sont via leur ordinateur. Fait que merci Florie, je te laisse la parole. Merci Tracy. Donc bonjour à tous, comme Tracy vient de le dire, moi c'est Florie, je viens juste d'arriver à Forgestic. Je vais vous présenter les différents outils que SAP met à votre disposition et les différentes plateformes. Donc là, donc vous voyez sur mon écran, je suis connectée à SAP. Donc c'est SAP pour ANA. Donc vous avez une présentation qui est un peu différente de SAP SQL pour ceux qui ont SQL, mais les liens seront exactement au même endroit. Si vous allez dans Aide à ce niveau-là, je ne l'ai plus. Comment ça se fait? Es-tu là dans aide en ligne, peut-être? Dans documentation? Non, normalement, il est juste entre page d'accès et support desk. Il est là. OK. Je l'avais tout à l'heure, donc je suis assez étonnée de plus la voir. Essaye donc voir juste de fermer ton SAP puis de le rallumer, voir s'il reviendrait. Ouais. C'est ça, c'était dans menu aide. Donc, fait qu'en attendant, je vais juste réexpliquer. Fait que Florie, elle, est sur SAP pour Anna. Cet après-midi, Cynthia fait la présentation en anglais, puis elle est sur SAP SQL. Mais c'est la même chose pour tout le monde, là, ce qu'il nous montre ce matin, là. Fait que, OK, le menu aide, qu'est-ce que ça dit? Tu l'as? Super. Voilà. OK, parfait. Donc c'est bon. Il est revenu. Donc dans le menu aide, vous avez le lien SAP. Et moi, je vais vous présenter donc les 5 liens qui vous sont proposés. Donc pour faire une présentation rapide, avant de les regarder plus en détail, le Help Portal, c'est tout ce qui est documentation SAP complète. Le Customer Portal, donc c'est transformé en Support Portal. Il contient des informations pour les clients et emmène vers d'autres liens. L'ID Place, c'est plus une boîte à idées. Le Top Fixes, c'est la liste des corrections importantes délivrées par SAP. Et le Business One Academy, ça permet d'accéder à des cours pour faire des apprentissages ou des entraînements sur SAP. Donc on va aller voir le Help Portal en premier. Donc voilà, donc quand on clique sur le lien, ça ouvre un navigateur internet et vous avez donc dans le Help Portal différents paragraphes sur des thèmes. Donc ici, vous avez le paragraphe Business One. Et si vous cliquez par exemple sur le lien SAP Business One, vous allez arriver sur une page avec de la documentation sur SAP Business One. À ce niveau-là, vous pouvez choisir la version sur laquelle vous êtes et vous pouvez choisir votre langue. Donc, par exemple, si je prends français, on va voir que certains documents sont traduits en français, mais la plupart restent quand même en anglais, malheureusement. Donc, vous avez donc ici les nouveautés de la 9.3, donc ce qu'il y a de nouveau sur la 9.3 par rapport à la 9.2. Vous pouvez trouver le roadmap, donc toutes les fonctionnalités de SAP. Vous avez par exemple ici la charte de comparaison des licences qui vous permet de savoir quelle licence prendre pour un utilisateur suivant ses besoins. Vous avez quelques how-to pour vous expliquer par exemple là, la gestion de projet qui est nouveau sur 9.3. Vous avez un petit guide pour l'utiliser. Voilà, vous avez pas mal de petits guides, de documentation sur SAP. Si on revient sur le Help Portal, vous avez la même chose pour SAP HANA. Vous avez aussi de la documentation pour SAP Business One Mobile.
Voilà. Après, je vous laisserai découvrir tous les liens. On va pas avoir le temps d'aller tous les faire. Mais par exemple, je peux vous montrer pardon. Je peux vous montrer le Business One Community qui nous paraissait intéressant à montrer. Donc le Business One Community, vous avez à ce niveau-là donc des articles sur des blogs. Il y a certaines personnes qui tiennent des blogs et qui font des articles régulièrement. Vous avez de ce côté-là, par exemple, des trainings, donc le Learning Hub qu'on verra tout à l'heure. Vous avez également dans le Follow Us, vous avez la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube de SAP, SAP met régulièrement des vidéos. Donc vous avez des success stories, vous avez des démos et vous avez des trainings qui peuvent être intéressants à regarder. Donc voilà, donc là on a fait le tour du Help portal. On va aller voir le lien suivant. Donc le Customer Portal. Alors, je vous ai pas précisé, mais pour avoir accès à tous ces sites, vous allez avoir besoin de votre S-User. Si jamais vous ne l'avez pas, il vous suffit d'envoyer un mail au support Forgestic et on vous l'enverra. J'ai une question, Fleury. Le S-User, Oui. ça donne-tu accès à toutes les à toutes les aides, autant comme le Learning Hub, que ça donne accès à complètement tout de ce que tu nous présentes ce matin, c'est ça? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, donc le Customer Portal a bougé et vous donne en fait des liens. Donc le Help Portal, c'est ce qu'on vient de voir. Le Learning Hub, on le verra tout à l'heure. SAP.com, c'est le site SAP classique. Et le Business One Community, je viens de vous le montrer également. Là, on va aller voir le Support Portal. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce portail-là contient toutes les informations pour les clients et emmène vers d'autres liens. Donc, voilà, on retrouve là la comparaison des licences, le Learning Hub, le Community. Voilà, ce sont les ressources SAP en fait qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'était assez rapide à montrer. Après, vous avez l'ID Place. Donc ça c'est un lien qui est vraiment intéressant. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la boîte à idées. C'est par exemple, vous souhaiteriez avoir une nouvelle fonctionnalité sur SAP. Vous pouvez le mettre dans ce site-là. Vous faites une nouvelle requête et SAP examinera la requête. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de soumettre une nouvelle requête, il faut regarder les requêtes qui existent. Parce que SAP examinera la requête qu'à partir du moment où il y aura 15 votes dessus. Donc, si vous ne regardez pas les requêtes et que vous soumettez et que tout le monde fait comme ça, les 15 votes ne seront jamais atteints et SAP n'examinera pas les demandes. Donc, pour voir ce qui existe, on peut aller à ce niveau-là dans Improvement Request Submitted. Donc là, à ce niveau-là, on voit qu'il y a quand même 2312 requêtes en cours, mais vous pouvez faire des recherches. Par exemple, si vous voulez quelque chose sur les immobilisations. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus que 38 requêtes qui concernent les immobilisations. Vous avez à ce niveau-là le titre de la requête. Et si vous voulez voir plus, donc vous cliquez sur le titre, vous avez une description, des pièces jointes s'il y en a. Vous pouvez voir les commentaires des autres utilisateurs. Vous voyez que là, il y a 15 votes sur cette requête. Donc, elle pourra être examinée par SAP. Et si jamais vous voulez voter pour la requête, il vous suffit de cliquer sur le bouton vote. Florie, 2 secondes, j'ai une question de Diane. Elle veut savoir, est-ce que les trainings gratuits comme celles que nous sommes en train de faire présentement et tous les trainings passés sont publiés dans YouTube? Je crois pas, Diane. Je crois que c'est vraiment sur le portal SAP parce que ça prend vraiment, c'est une communauté juste pour les gens SAP si je me trompe pas, hein?
Moi, j'ai montré la chaîne YouTube de SAP, donc c'est des vidéos faites par SAP, par, euh, par la société SAP. C'est pas ce qu'on fait nous. OK. Non, non, c'est ça, mais elle se demande si tous ces trainings-là sont publiés dans YouTube. Je sais pas si Diane, pouvez-vous nous parler puis préciser votre question? Je suis pas certaine si. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends. Ok, oui, c'est ça ma question. Je voulais savoir si, comme ce training-ci, est-ce qu'à la fin, vous allez publier ça sur YouTube? Nous, il n'est pas sur YouTube. Moi, j'enregistre la session par contre. Fait que si tu veux une copie, vous avez juste à m'envoyer un courriel, je vous le partage. D'accord, ça répond à ma question, merci. OK, merci. Bon, c'est bon. Excuse-moi, Fleury. Donc pour reprendre, donc oui, donc je vous disais, voilà, faut bien regarder les requêtes déjà postées avant d'en poster une nouvelle. Si jamais vous ne trouvez pas une requête qui correspond à ce que vous voulez, vous pouvez aller en poster une vous-même. À ce niveau-là, vous avez le Submit Improvement. Donc pour SAP Business One, il faut mettre un titre assez clair parce que comme vous le voyez, la première chose qu'on voit d'une requête, c'est le titre. Donc pour que les gens viennent voter, il faut qu'il soit assez clair. La catégorie, donc là, ça ressemble un petit peu au module qu'il y a dans SAP. Voilà. Et il faudra mettre une description assez claire et en anglais. Ce site ne fonctionne qu'en anglais. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, des tags, ce qui permet une recherche plus facile pour les autres utilisateurs pour qu'ils puissent voter. Et une fois que vous avez rempli donc votre requête, vous pouvez soit la sauvegarder en brouillon. Voilà, si vous manque quelque chose, que vous ne voulez pas la soumettre tout de suite et la mettre en attente pour y revenir plus tard, vous pouvez la mettre en brouillon ou vous pouvez la soumettre. Et là, elle sera envoyée avec les autres requêtes et soumise au vote des autres utilisateurs. Donc voilà pour l'ID Place. Ensuite, nous avons le Top Fixes. Donc ici, c'est la liste des corrections importantes délivrées en patch par SAP. Donc à ce niveau-là, on Florie, je t'entends plus. Je sais pas si c'est moi, là. Florie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ton micro avait comme coupé ou je sais pas si c'est moi, là. Ah. Peux-tu juste reculer où tu étais, le répéter, s'il te plaît? Merci. Alors, donc, quand on clique sur le lien Top Fixes, on arrive ici où on a un choix, on peut choisir notre version de SAP. Donc, si on clique sur la 9.2, par exemple, à ce niveau-là, on va faire Download et on arrivera sur un PDF qui va nous donner la liste de toutes les corrections qui ont été apportées par SAP sur la version 9.2. Alors, voilà, donc on arrive sur le PDF et par exemple là, donc on voit c'est classé par PL. Donc là, c'est pour la 9.2 PL10. Donc on a la liste de toutes les patchs qui ont été faits par SAP. Donc ici, on a en première colonne le pays qui est concerné par le patch, le type de changement. Par exemple, il peut y avoir donc des changements légaux. Là, c'est la loi a changé, SAP propose un patch pour répondre à la loi. Ça peut être des améliorations de la conformité, c'est-à-dire que SAP permettait de répondre à la loi, mais il propose un patch pour que ce soit plus simple pour répondre. Et ça peut être aussi des corrections importantes s'il y avait des bugs. Après, donc, nous avons le thème du patch en troisième colonne et en dernière colonne, nous avons une note associée. Par exemple, si on est intéressé par un patch, on va avoir un peu plus de détails. Il suffit de cliquer sur le lien de la note et ça nous ouvre directement la note qui est associée avec tous les détails concernant le patch. Voilà.
Si on revient sur le PDF, donc on voit donc certaines notes, par exemple, ont directement des détails dans le PDF. Donc voilà, on voit à ce niveau-là des explications sur le patch. Donc voilà pour le top fixes. Et enfin le dernier lien, donc c'est l'académie. Donc l'académie, c'est une plateforme qui permet d'avoir des cours et des entraînements, des démos sur SAP Business One. Donc là, si vous descendez, vous avez des thèmes donc, qui seront sous forme de wiki. Voilà, si vous cliquez sur les thèmes, vous allez avoir une liste de sous-thèmes et après une liste de cours ou de démos. Vous avez également la possibilité d'aller dans le Learning Hub à ce niveau-là. Vous avez donc le SAP Partner Age Learning Content. Ça, le Learning Hub, comme ça, le Fleury, c'est le Partner Edge, c'est la même chose que ce que tous les partenaires ont. Fait que nous, chez Forgestic, si mettons un de nos consultants, quand eux autres, ils veulent rentrer puis fouiller pour trouver des informations, fait que vous avez en fait le même accès que les consultants, c'est ça, hein, Fleury? C'est ça, c'est ça. Donc ici, par exemple, vous pouvez choisir un sujet de cours. Par exemple, vous voulez en apprendre plus sur le budget. Vous saisissez donc le budget, OK. Et là, SAP va vous sortir tous les cours qu'il a en rapport avec le budget. Donc la plupart des cours sont en anglais. Mais après, vous pouvez saisir un langage de préférence français. Et là, vous aurez les cours, certains cours qui seront traduits en français. Donc là, on remet le budget. Ouais, c'est ça. Voilà. J'allais dire, parce que le budget, il est écrit avec un R, c'est mon genre d'erreur que moi je fais. Ah oui. Donc voilà, donc vous voyez, il y a certains cours, donc certains seront en français, certains seront en anglais, mais vous pouvez accéder à tous ces cours. Donc par exemple, si on rentre dans celui-là, vous avez donc un PDF, vous avez une démo, vous choisissez ce que vous voulez voir et voilà, vous avez votre cours à suivre pour avoir un peu plus d'infos et savoir comment utiliser le budget dans SAP. Voilà. Donc ça, ce sont des cours faits par SAP directement. Et voilà. Vous pouvez mettre votre cours en pause, le reprendre plus tard. Vous avez également les Learning Journeys où SAP là vous propose un flux à suivre pour apprendre un peu tout sur SAP. Vous avez par exemple ici l'introduction. Donc vous voyez, ça prend à peu près 2 heures, c'est en e-learning. Vous pouvez commencer le cours, vous avez pareil, après vous avez les achats, vous avez les ventes et vous avez un peu tous les modules de SAP que vous pouvez voir rapidement sur voilà, c'est une journée, enfin une journée. C'est un flux conducteur pour en apprendre un peu plus sur SAP. Donc voilà pour l'académie. Donc on a fait le tour des liens. Voilà. Donc si vous avez des questions. Moi, j'en ai une, Florie. Je veux savoir si, tu sais, les documents SAP Business One to Go
le guide pour chaque version. Y a-t-il un endroit quelque part dans un de les liens que tu nous as montrés où qu'on peut les retrouver, ça, ou c'est vraiment ailleurs qu'on trouve ça? C'est quoi que tu cherches Business One to Go, tu connais peut-être pas ça. C'est un guide, fait qu'à chaque fois qu'SAP sort une nouvelle version, mettons que moi je suis sur la version 9.1, ben il y a un SAP, il y a un guide SAP Business One to Go, ça s'appelle. Ça va s'appeler Business One to Go 9.1. Ils ont la 9.2, la 8.8. Fait que c'est le guide par version. Fait que je veux juste savoir si tu le savais, s'il se trouvait là-dedans ou moi, je connais le roadmap. OK. Je l'ai montré, il est dans le Help portal. OK. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais le roadmap ici qui donne toutes les fonctionnalités de la version. Ah, ben, OK, parce que des fois, ils ont changé les noms. Mais super, je vais le prendre en note, ça. Roadmap, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui, bonjour Tracy. Hello, Mustapha, comment ça va? Ça va et vous? Good, très J'ai bien. une petite question à Florie. Quand tu parlais de requêtes, et s'il y a une requête qui nous intéresse, et comment la récupérer? Alors, on peut pas la récupérer, on peut voter pour. Et c'est SAP après qui va analyser la requête et qui va dire si elle C'est-à-dire, sera même traitée ou si elle pas. existe, elle a déjà, et on la trouve qu'elle a été traitée. Qu'elle a été traitée. Oui, c'est-à-dire quand vous parliez des requêtes, on voyait un nombre, quand on avait voilà 2312, et qu'on trouve qu'une, est-ce que ça veut dire qu'elle existe ou ça a été déjà soumis? Alors, quand vous y êtes, sur les requêtes, il y a différents statuts. Vous voyez, il y a Acknowledge, Oui, il y a Submitted. Là, par exemple, elle a c'était Submitted, elle est soumis, juste, oui. voilà. Et donc, vous avez différents statuts et c'est à ce niveau-là que vous saurez si elle a été traitée par SAP ou pas, en fait. Voilà, Ah, non planifié, voilà, vous ok, avez différents statuts. ok, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions pour Fleury? Oui, j'aurais une question. Allô, Richard? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Merci. Écoutez, moi, je veux savoir, je suis un jeune débutant dans ce domaine-là avec SAP Business One. Quand je cherche un sujet, y a-t-il une espèce de hub central qui pourrait me guider vers tous ces outils-là où je dois les faire un par un? Bah, ça dépend ce que vous recherchez, en fait, parce que ils sont un peu classés par thème. L'ID Place, c'est pour soumettre des requêtes. Le Top Fixes, c'est quand vous cherchez des patchs correctifs. L'Académie, c'est quand vous cherchez des cours. Et le Help Portal, c'est de la documentation générale. Donc, suivant ce que vous cherchez, vous pouvez vous orienter vers le portail qui vous convient. Donc, il n'y a pas quelque chose de central qui pourrait me guider vers le bon portail à ce moment-là. Il faut que je les fasse un après l'autre. Ben, je pense que ça dépend ce que tu cherches, Richard. Comme donne-nous un exemple. Ouais, ça peut être très, très général, là. Je cherche à naviguer dans un menu ou je cherche plus d'informations sur comment naviguer dans un menu, admettons. OK. Ben, ça serait dans le. T'es un petit peu. Remonte-nous donc le menu aide, Fleury, pour y montrer où qu'il pourrait trouver ça. Ben, ça, je pense que ce serait dans l'Académie. C'est ça. Parce que Académie, c'est des cours. J'ai commencé les cours en passant, j'en ai fait quelques-uns, là, puis Ouais. j'ai trouvé ça, au début, on a l'impression que c'est plutôt de base, mais plus on les suit, plus on s'aperçoit que ça peut être intéressant puis instructif, oui. Puis, non, c'est ça, ça serait dans Académie. À part ça, pour les menus, ben, justement, là, comment qu'elle appelait ça tantôt, Fleury, le roadmap, c'est ça? C'est ça. Roadmap pourrait peut-être t'indiquer des choses. Ça, c'est comme, je pense que je t'avais partagé le guide de SAP Business One to Go pour votre version, si je me trompe pas. Non, t'as raison. Je te l'avais envoyé, mais peut-être tu vas le trouver là-dedans, mais tu pourrais appelle-moi après la présentation, Richard, puis je pourrais peut-être faire le petit tour avec toi si
si je peux t'aider à... S'il te manque des documents, là, je te ferai part. OK. En général, je pense que ça se trouve vraiment entre... C'est quoi la question? C'est-tu des cours? C'est-tu des fixes? C'est-tu des idées? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ma question va être mieux répondue à quel niveau? Exactement. Question de débutant. Non, écoute, il y en a pas de questions débutants. Je pense qu'autant ceux qui utilisent SAP depuis des années, tout le monde, on a tous besoin on a tous des questions, fait que c'est là pour ça. Est-ce que quelqu'un qui a d'autres questions? OK, ben s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste reprendre Florie, je sais pas si tu pourrais me retransmettre C'est fait. oui, exactement, le stop sharing. Puis je vais juste remontrer à tout le monde donc nos coordonnées si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tu fais stop sharing? J'ai fait stop sharing. OK. Bon, ça semble pas fonctionner. Donc, écoute, fait que support à forgestic.com. Si vous avez des questions sur la présentation de ce matin, gênez-vous pas. Ou encore le mien, là, Tracy à forgestic.com. Je suis disponible. Et si quelqu'un veut une copie de l'enregistrement de la présentation de Florie ce matin, envoyez-moi un petit courriel. Fait que merci tout le monde. Merci Florie. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bye.